Gloire à Dieu. Vous êtes tous les bienvenus ici, tout le monde en ligne, tout le monde partout, nous adorons ensemble. Vous êtes tous les bienvenus au nom de Jésus-Christ. Je prie que la parole, par sa grâce, par son esprit, porte de fruits dans chaque vie au nom de Jésus-Christ. Père, te remercions pour ce moment, te remercions pour le privilège de venir t'adorer. Et pour écouter ta parole, nous prions que la parole porte de fruits dans chaque vie au nom de Jésus-Christ. Et te confirme la parole, la vérité dans chaque cœur. La parole pratique, la parole déterminée qui pénètre chaque vie, chaque cœur au nom de Jésus-Christ. Te remercions parce que nous savons que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous prions. Un autre Amen. Nous sommes bénis, asseyez-vous. Nous allons à Luc chapitre 1, Luc 5, Luc 5. Nous lisons le verset 1. Luc 5, Luc 5, verset 1. Luc 5, 1. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. La foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. La foule, l'auditoire, les gens couraient. Les gens voulaient la parole. Les gens désiraient la parole. Et leur intérêt était dans la parole. Alors, quelle que soit la parole qu'il va déclarer, ils ne savent pas quel sera le titre, l'explication. Ils ne savaient pas comment cela affecterait leurs croyances traditionnelles. Ils ne savaient pas comment cela va les frapper, va les toucher, va les aiguillonner. Tout ce qu'ils savaient, c'est le commencement de la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et la parole est devenue chair et est demeurée parmi nous. Il est venu avec la parole, il est venu avec le message du ciel. Il y a beaucoup de choses qu'ils ont connues dans l'Ancien Testament, alors qui seront encore révélées à nouveau, et ils auront l'interprétation du ciel et l'application de la parole de Dieu, dont la parole est devenue chair et est demeurée parmi nous. Et nous contemplons sa gloire, la gloire du Fils unique du Père. Et il a déclaré la parole. Certaines paroles qu'il a déclarées, il les avait entendues. Mais il a apporté une nouvelle application de la parole. Lorsqu'il avait fini, alors toute cette série de messages, ils ont dit, nous n'avons jamais entendu ceci. Il a parlé avec autorité, pas à la manière des scribes et des pharisiens. Il a conclu pour dire, lui, celui qui entend mes paroles, celui qui entend mes paroles et qui les pratique, sera semblable à un bâtiment, à une maison bâtie sur le roc. Mais quiconque entend ma parole, il a dit-il, et qui ne la pratique pas, parce que la personne est très habituelle aux choses anciennes qu'elle a entendues de ces pharisiens et de ces sadducéens, et la personne croit que ceci est nouveau, ceci est étrange. Alors qui peut l'entendre? Si la personne ne pratique pas cela, la personne sera comme les gens. Donc ils viennent. Et ils bâtissent leur maison sur le sable. Et les vents vont souffler,
Les fleuves vont venir énormément, violemment contre leurs bâtiments. Mais cela va s'effondrer. Au dernier jour, là où ils ne seront pas en mesure de faire aucune réparation, aucune restauration, aucun enjolivement, et tout va s'écouler pour toute l'éternité. Ainsi, ici, nous avons les gens qui se pressaient auprès de lui. Ils n'ont pas dit, nous l'avons entendu auparavant, nous comprenons, chapitre 5, ils prêchaient, ils ont entendu. Ils ont entendu des choses qu'ils n'avaient jamais entendues. Cependant, ils étaient venus et se pressaient auprès de lui, autour de lui. Ils ont abandonné l'ancienne parole de tradition. Ils ont abandonné ces Sadducéens et ces pharisiens. Ils ne se rebellaient pas contre la parole. Ils ne réagissaient pas contre la parole, parce que le Père, Dieu, au ciel, a dit que je vous enverrai un prophète comme Moïse, et je mettrai mes paroles dans sa bouche, et il dira aux gens les choses qui étaient cachées depuis le fondement du monde. Et quand il leur dit cela, il a dit, quiconque entend et croit et pratique cela, la personne là sera sauvée. Quiconque rejette la parole, alors je redemanderai de cet homme, de cette femme. Donc ceux qui ont l'esprit sur la parole de Dieu, qu'on ne vient pas pour la tradition, on ne vient pas pour les paroles des bandits dans la rue. Certains, ouais, les bandits dans la rue déterminent ce qu'ils prêchent, ce qu'ils écoutent. Pour eux, c'est la multitude de dehors là-bas. L'action, ce que les gens disent qu'ils veulent, c'est ce qui détermine ce que les gens prêchent. Mais Christ, lui, il vient. Il est venu du ciel. Il est venu prêcher la parole de Dieu. Et c'est-à-dire que comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth, et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. La parole de Dieu. Qu'est-ce qu'il leur avait dit? Il a parlé de la repentance, que si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. C'est ce qu'il a déclaré, c'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a enseigné. Et les gens ont entendu, ils ont dit que les pharisiens ne parlaient pas de la repentance, ils ne parlaient pas du renouvellement du cœur ou de la vie, mais c'est la parole qu'il a prêchée. Et les gens se pressaient autour de lui pour entendre cette parole de Dieu qui est la repentance. Il a prêché la restitution. Si vous amenez votre don à l'autel pour vous rappeler que quelqu'un a quelque chose contre vous, laissez votre don sur l'autel et laissez l'offrande sur l'autel, laissez le talent là-bas et allez réconciliez-vous avec la personne qui a quelque chose contre vous. Lorsque vous aurez fait cela, elle a dit revenez maintenant, il y a encore l'occasion d'offrir votre don. Il a parlé de la justice. Il a dit si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Et lorsque les gens ont entendu cela, ils ont dit ça c'est nouveau du ciel, c'est nouveau du ciel, je veux entendre plus de ceci. Et se pressaient autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Il a parlé de la foi. La foi. La croyance, que si vous ne croyez pas en moi, vos péchés ne pourront pas être pardonnés. Il est venu leur dire, la foi qui nous sauve, la foi qui nous change, la foi qui transforme notre vie, c'est la foi en Dieu.
Ayez foi en Dieu. Ayez la foi de Dieu. Il a parlé de se repentir et de croire, de se détourner du péché et avoir foi en Dieu. Il a parlé de la nouvelle vie, le changement de vie, être né de nouveau. Que lorsque tu nais de nouveau, c'est être né d'en haut. C'est être né par l'Esprit de Dieu. Il a dit, si vous naissez de nouveau, si vous naissez d'en haut, si seulement vous venez seulement à l'église, vous venez seulement pour dire que nous aimons le Seigneur, nous voulons adorer le Seigneur, il dit que non, cela ne suffit pas. Il faut qu'il y ait un temps, il faut qu'il y ait un jour, il faut qu'il y ait ce moment-là où vous êtes né de nouveau. Nicodème a dit, mais Rabbi, maître, docteur, enseignant venant du ciel, comment cela peut être? Si est-ce que un homme, un vieux, peut retourner dans le ventre, dans le sein maternel de sa mère et être rené? Il dit, en vérité, je vous le dis, tu as un docteur en Israël, un maître en Israël, tu dois naître de nouveau. Il a dit, le vent souffle. Nous ne voyons pas le vent, mais nous voyons l'effet du vent. Ainsi en est-il de l'homme qui est né de nouveau. Le miracle spirituel a lieu dans son cœur, dans sa vie. Et puis, vous voyez les signes, vous voyez le changement, l'effet du vent sur les arbres. La même chose, lorsque vous naissez de nouveau, lorsque vous êtes transformé, lorsque vous avez donné votre vie à Christ, il y a un changement, une transformation qu'on voit. La présence de l'Esprit de Dieu par la transformation, le changement survenu à ta vie. Il leur a prêché la parole de Dieu. Et maintenant, il a prêché au sujet du mariage. Un homme, une femme, joints ensemble jusqu'à ce que la mort les sépare. Maître, enseignant. Mais les pharisiens nous ont dit que Moïse leur a donné l'occasion d'écrire une lettre de divorce et renvoyer la femme, qu'elle ne sait pas cuisiner comme ma mère. Il ne sait pas ceci, il ne connaît pas ceci et cela, elle ne connaît pas ceci et cela, que si tu n'as plus de plaisir en elle, tu peux la divorcer, tu peux lui écrire une lettre de divorce. Et dit, Moïse vous a dit ça, ce n'est pas qu'il voudrait vous le dire, mais à cause de la dureté de votre cœur. Moïse a découvert que s'il prêche quelque chose, il sait que c'est de Dieu, il voit vos réactions, il voit votre dureté de cœur, il voit votre dispute. Moïse voit vos théâtres. À cause de cela, il a dit, oui, j'ai assez de problèmes. À cause de la dureté de votre cœur, Moïse vous a permis d'écrire une lettre de divorce. Mais au commencement, il n'en est pas ainsi. Parce que Dieu les a créés, hommes et femmes, et les a joints. Je vous ai déjà dit, c'était hier que je vous ai dit que Dieu ne joint pas un homme et une lesbienne. Il ne joint pas une femme et un homosexuel ensemble. Dieu ne fait pas ça. Dieu ne joint pas un eunuque à une autre personne qui a un corps incomplet. On veut un réel mariage, c'est la parole. Prêchez la parole, prêche la parole. En temps favorable ou non, censure, corrige, exhorte.
parce que le temps viendra où les gens ne vont pas aimer les saines doctrines, supporter les saines doctrines. Les gens vont réagir quand ils entendent la saine doctrine, mais supporte les souffrances. Fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Dieu ne joint pas un eunuque à une jeune dame qui est complète, qui veut avoir un mariage de plaisir, de bonté. Il a prêché la sainteté, la sanctification, disant: sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Il leur a dit ce qu'est la vérité, il leur a dit ce que fera la vérité. Christ leur a prêché la vérité et les gens accouraient vers lui. Ils n'ont pas fui, ils n'ont pas dit qu'il y a une autre église dans la rue qui ne va pas parler de la sainteté, de la sanctification, que la sainteté, la sanctification c'est trop, que j'aille me joindre là-bas. Une telle personne n'a pas le cœur d'aller au ciel. Tout ce que la personne veut, la religion, tout ce que la personne veut, le pain. Mais Christ a prêché la sainteté, il a prêché la sanctification, il a prêché la sécurité conditionnelle. Il a dit: les faux prophètes viendront, ils vont amener leur fausse doctrine. Mais il a dit, parce que l'iniquité se sera accrue, l'iniquité s'accroît partout. Il a dit, plusieurs perdront leur premier amour et ils vont aller à leur vie de compromission. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Est-ce qu'il a prêché? Et il n'a pas cessé, il n'a pas dit, parce qu'ils ont réagi. D'accord, que voulez-vous? Les doctrines de la Bible ne sont pas décidées dans la rue. Les doctrines de la Bible ne sont pas décidées par les gens charnels, par les gens sensuels. Les doctrines de la Bible, l'enseignement de la parole de Dieu n'est pas décidé par les gens faibles qui ne prient pas. Les doctrines de la Bible ne sont pas décidées par les gens sans grâce. Le Christ, on ne peut pas faire cela. Ouais. Nous sommes habitués à l'ancien. Ouais. Ce qui se passe, quelqu'un doit être celui qui prie et rempli de grâce. Si on n'est pas prêt pour être rempli de grâce et on n'est pas prêt pour prier, pourquoi ne pas rabaisser les choses? Jésus est venu avec la parole de Dieu. Et lorsque des milliers ont dit, ceci est étrange, ceci est une parole dure, qui peut l'entendre? Beaucoup de personnes l'ont quitté. Mais Jésus n'a pas changé la parole de Dieu qu'il a apportée. Il a demandé les Juifs, vous aussi, n'allez-vous pas partir? Parce que voici ce que le Père m'a donné. Et voici ce que je déclare. Et Pierre a dit, à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et Jésus a dit, ne vous ai-je pas choisi, moi? Ne vous ai pas choisi, vous les Juifs, je vous ai choisi afin de vous donner la parole de Dieu que mon Père m'a donnée. Je vous l'ai donnée. Vous les Juifs, je vous ai choisi afin que vous receviez la parole et que vous la donniez. Mais l'un de vous est un démon. Il parlait de Judas Iscariote, l'un de vous, un des Juifs. Un des 12 en pourcentage, c'est plus que 9%. 9 sur 100. C'est comme 90
de 1000 ans, de 1000. C'est comme 900 de 10 000. C'est comme de 9000 des milliers de mille. Si vous utilisez 12 1000, 10 000, mais des milliers de personnes réagissent contre la parole. Cependant, Jésus ne va pas changer la parole qu'il a apportée du ciel. Pourquoi? C'est parce que l'évangile à moitié ne va pas sauver. S'il change la parole, s'il ne leur donne pas la vérité, cela ne va pas les sauver. Il veut que les gens soient sauvés. Alors je suis venu chercher, sauver ceux qui étaient perdus. C'est la raison pour laquelle il a parlé, il a déclaré la parole et il s'est tenu par la parole. Et il a remis entre nos mains, aller partout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croit et qui est baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croit pas sera condamné. Allez leur enseigner tout ce que je vous ai prescrit et apprenez-le, observez-le et obéissez-y. Il dit jusqu'à la fin du monde. C'est pourquoi les gens sont venus. Si vous venez ici, si vous adorez ici, c'est pourquoi vous êtes venus ici. Et si vous servez ici, c'est pourquoi vous servez. Parce qu'il a dit que comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, Christ s'est levé et s'est tenu tout droit, debout, ferme, et regardait les gens. Et il ne tremblait pas, il ne craignait pas, il n'était pas timide. Il est venu du ciel, il est Dieu. Il a entendu ce qu'ils n'ont pas entendu. Il est resté ferme. Et il a prêché la parole de Dieu aux gens. Nous allons voir le thème qui est la réponse personnelle profitable à la parole de Dieu. Quand vous venez ici, vous entendez la parole du salut. Et il faut qu'il y ait la réponse personnelle profitable à la parole de Dieu, la parole du salut. Quand vous venez ici, vous allez entendre la parole sur la repentance et la restitution. Si vous venez ici, comme les gens venaient, alors vous n'allez pas juger la parole, n'allez pas juger le prédicateur, n'allez pas juger la prédication, n'allez pas juger la doctrine, vous allez vous juger. En vous jugeant, vous allez vous repentir, vous allez faire une restitution nécessaire. Lorsque vous venez, vous entendez la parole de la justice. Heureux ceux qui ont soif et faim de la justice, car ils seront rassasiés. Lorsqu'on vient entendre la parole de Dieu, que ce soit la repentance, la restitution, la justice, nous ne réagissons pas, nous répondons à cela. On se met à genoux ou bien on se tient debout, on fait la consécration nécessaire, on se dévoue au Seigneur. C'est ainsi qu'on est sauvé, c'est ainsi qu'il remplit notre cœur de la justice. Et lorsqu'il dit que la sainteté est importante, c'est lui qui est le Fils saint, qui est descendu du ciel pour nous montrer la voie de la sainteté. Si vous venez comme les gens venaient à l'époque là, et on le pressait, on se pressait auprès de lui pour entendre la parole de Dieu, vous allez accepter, vous allez faire la parole, une parole digérable dans votre cœur, la parole de sainteté. Vous allez vous mettre à genoux et prier. Ne venez pas ici comme un examinateur pour examiner, pour évaluer la parole de sainteté.
Est-ce qu'on doit accepter cela? Vous n'êtes pas venu ici pour influencer les autres. Est-ce que tu acceptes cela? Est-ce que tu ne l'acceptes pas? Nous venons ici afin que cette parole de sainteté, de justice nous soit déclarée de façon plus claire, de manière plus claire, et que nous y obéissions et que nous l'acceptions. La réponse personnelle, profitable à la parole de Dieu. Puisse Dieu nous donner un cœur doux. Vous n'avez pas dit Amen. Et un esprit volontaire. Amen. Afin que nous obéissions à la parole de Dieu au nom de Jésus. Sinon, nous deviendrons une église nominale. Nous deviendrons une église superficielle. On va, on rentre, on va, on rentre. Mais la parole, il ne faut pas pratiquer. C'est l'église nominale. Cette église, par la grâce de Dieu, par la puissance du Seigneur, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre l'église. Les portes du séjour des morts n'aiment pas les doctrines pratiques, n'aiment pas la prédication pratique. Les portes du séjour des morts n'aiment pas la prédication qui va ranimer la repentance, la restitution et le réveil. Et les portes du séjour des morts vont vouloir effrayer, faire taire le prédicateur de la parole de Dieu qui doit amener les gens au ciel. C'est ce que les portes du séjour des morts aimeraient faire. Les portes du séjour des morts n'apprécient pas la correction. Les portes du séjour des morts n'apprécient pas la révélation. Ainsi, les portes du séjour des morts vont essayer. C'est cela, il ne faut pas dire cela encore. Les portes du séjour des morts. Nous sommes ici pour vous confronter. Nous sommes ici pour vous faire savoir que Christ est mort à la croix. Et non pour susciter une église nominale, une église superficielle, mais pour susciter l'épouse de Christ qui va obéir, qui va faire la parole de l'époux. Et le mieux qu'on peut faire, c'est de répondre personnellement et profitablement à la parole de Dieu. Le message est la réponse personnelle, profitable à la parole de Dieu. Nous allons voir 3 points. Numéro 1, nous allons voir la soumission totale, absolue à la parole de Christ. La parole totale, absolue. La parole indéniable. La soumission totale, absolue à la parole de Christ. Voyons ce point. Seulement ce point. Numéro 1. Nous allons voir la soumission totale, absolue à la parole de Christ. Ouais, les 3 choses là-bas. Nous allons voir la soumission de la barque et des biens de Pierre à Christ. Voilà la soumission profitable du péché et du moi à Christ. Et puis la soumission perpétuelle dans le sacrifice et le service à Christ. Vous connaissez l'histoire déjà. On lit ceci un long moment. Ce qu'il nous faut, c'est la compréhension de l'histoire. Voyons Pierre qui a soumis sa barque et ses biens à Christ. Luc chapitre 5, verset 2. Luc 5, 2. Il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Verset 3.
il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit, et de la barque, il enseignait la foule. Vous voyez, la nuit précédente, il n'avait rien attrapé. Mais cette pauvreté, cette pénurie, ce néant n'a pas empêché le fait que Jésus lui ait demandé sa barque. C'est bien ce qu'il a. Il n'a pas dit, oui, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de nourriture, il n'y a pas de poisson, il n'y a pas de bénéfice. Ce n'est pas l'heure de servir le Seigneur, non. Les gens qui veulent le ciel plus que la terre, les gens qui veulent Dieu plus que le moi, ils ne considèrent pas tout cela. Ils se soumettent, ils soumettent pleinement ce qu'ils ont. C'est ainsi que Pierre était sauvé. Ouais, le miracle qui a suivi. C'est ainsi que Pierre a reçu le salut. C'est ainsi que nous sommes sauvés. On vient. Tu dois soumettre quelque chose. Même les choses qui te sont profitables. Si tu fais un boulot profitable, tu vends ce que tu ne dois pas vendre. Peut-être la cigarette. Peut-être tu vends l'alcool. Peut-être ton corps. Quel que soit ce que tu vendais pour gagner le pain. Maintenant, Christ veut entrer dans ton cœur. Tu dois soumettre toutes ces choses qui t'apportaient le gain, l'argent. Je vais vous poser une question. Tu dis que tu es né de nouveau. Tu dis que tu appartiens à Christ. Au point du salut, qu'as-tu soumis au Seigneur? Est-ce que tu as abandonné quelque chose? Est-ce que tu as laissé quelque chose? Même les choses qui étaient des gains et qui te sont profitables. Si Christ exige que tu soumettes ceci, que tu laisses ceci, est-ce que tu l'as fait? C'est la question. Ce n'est pas l'affaire de je connais la Bible, j'étudie la Bible, oui je comprends. Mais qu'as-tu soumis au Seigneur? Moi je sais ce que j'ai soumis. Je sais ce que j'ai abandonné. Dans l'église, j'étais né de nouveau. Ce n'était pas mon église originale. J'ai une autre église que j'allais. Et je faisais quelque chose pour eux là-bas. Je vous ai dit ça. Et puis, lorsque l'appel de repentance et du salut est venu, là où j'étais connu, là où j'étais apprécié, j'ai soumis cela. J'ai soumis la chose là. As-tu soumis quelque chose? Voilà la deuxième partie ici. Nous allons voir la soumission profitable du péché et du moi à Christ. Au point du salut, vous avez des choses définies à soumettre à la sanctification. Et vous retrouvez le Seigneur. Il y a des choses à soumettre au Seigneur. Il y a quelque chose que vous soumettez au Seigneur. Je ne peux pas comprendre. Quelqu'un vient au Seigneur et il y a quelque chose que Dieu a observé. Quoi que tu sois sauvé, mais pour être sanctifié, ceci-là doit partir. C'est la sanctification. On l'appelle la consécration dans le cœur, dans l'esprit, dans les choses que nous possédons, dans notre nature, dans l'esprit dépravé, les choses qui ne vont pas nous permettre de vivre avec Christ sauvé. Les péchés extérieurs sont ôtés, mais le moi est encore dominant et le moi vient en compétition avec le sauveur de l'âme
et le sanctificateur de l'esprit. Et nous devons venir encore et avoir cette soumission du moi. Avez-vous soumis quelque chose au-delà de votre salut? Pensez-y. Il veut que nous venions à une réflexion parfaite. Avez-vous soumis quelque chose le moi? Oh, vous faites la chose selon votre manière, selon vos thèmes. Le moi veut frapper celui qui ne s'accorde pas avec votre égocentrisme. Avez-vous soumis cela? Au salut, nous soumettons, nous abandonnons quelque chose, le péché et toutes les choses qui apportent les profits, nous abandonnons toutes ces choses. À la sanctification, où nous venons encore, disons, Seigneur, je crois que j'ai tout soumis, mais je vois qu'au fait que le moi règne surtout dans l'église, à la maison, avec le mari et avec la femme, avec les gens avec lesquels nous travaillons, dans nos diverses maisons, là où nous gagnons notre pain. L'égocentrisme, être comme le PDG qui contrôle tout et tout le monde. À la sanctification, nous venons avec la soumission. Nous soumettons tout. Numéro 3 ici, c'est la soumission perpétuelle dans le sacrifice et le service à Christ. C'est personnel, c'est perpétuel. La soumission parfaite. Jetez vos filets là-bas. Et il a jeté les filets. Après avoir dit que nous avons travaillé toute la nuit, nous n'avons rien attrapé. Mais à ta parole, c'est la vie chrétienne. J'ai mon sentiment, mais à ta parole. J'ai mon histoire à raconter. Toute la nuit, on a travaillé, mais à ta parole. Quant à moi seul, je n'aimerais pas faire cela parce que j'ai essayé cela et cela n'a pas marché, mais à ta parole. Lorsque vous venez au point de servir le Seigneur, vous voulez être totalement soumis et vous donner au Seigneur. Ce qui compte, ce n'est pas comment je me sens, comment je pense, ce qui est confortable, ce qui est convenable, ce à quoi je m'habitue, ce à quoi je ne m'habitue pas, non. Pas ma formation, non. Mais à ta parole. C'est la vie chrétienne. Ça, c'est le service chrétien. Toute autre chose, à part cela, toute chose au-delà de cela, ce n'est pas agréable au Seigneur. Vous devez venir et vous soumettre. Et non ma volonté, mais ta volonté. Pas mes voix, mais tes voix. Maintenant, ils ont attrapé beaucoup de poissons. Beaucoup de poissons. Et c'était le plus grand nombre de poissons qu'ils aient jamais attrapé dans leur carrière de pêche. Jésus a dit, suivez-moi. Ils ont abandonné cela. Ils ont abandonné cela. Ils n'ont pas continué. Seigneur, laisse-moi d'abord vendre ceci. Laisse-moi d'abord, après tu m'as donné la bénédiction. Laisse-moi faire ceci d'abord et puis je reviendrai te suivre. Non. Ils ont tout abandonné et l'ont suivi. Qu'avez-vous abandonné? Sans murmurer, qu'avez-vous abandonné? Sans une comparaison charnelle avec aux autres. J'ai laissé ceci. Ces gens n'abandonnent rien.
Tout ce sont là-bas. Ça, c'est une comparaison charnelle. Qu'as-tu abandonné? As-tu abandonné tes voies? As-tu abandonné tes profits? As-tu abandonné ton... que je dise ma pensée? Tu as abandonné tes pensées, que je leur montre ma pensée? Non. Nous devons abandonner cela. Jésus a dit en Luc 14, Luc 14, 33, Jésus a dit: ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède, toutes ses opinions, ses idées, ses manières, tout ce qu'il aime faire. Si donc quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède, ne peut être mon disciple. La soumission au point du salut, la soumission au point de la sanctification, la soumission au point du service. Vous amenez votre service au Seigneur. Vous voulez aussi que les autres se soumettent de telle manière. Nous ne voulons pas être un exemple, un modèle de réaction à la parole de Dieu. Mais même les gens qui veulent se soumettre à la parole de Dieu, alors ils tombent là-bas. Tu étais là un long moment. Si lui il a agi, si lui réagit comme ça, je crois que je dois me joindre à eux et former un complot et puis nous allons nous réagir. Non, nous répondons à la parole de Dieu. Nous allons au deuxième point maintenant. Deuxième point, nous allons voir ici la foi étonnante surprend dans l'œuvre de Christ. La foi étonnante surprend dans l'œuvre de Christ. La foi étonnante surprend dans l'œuvre de Christ. Nous sommes surpris que Christ est venu donner ce commandement et comme les gens ont exactement fait ce qu'il a dit et ils ont reçu des provisions, ils étaient purifiés, ils étaient guéris dans le corps, guéris dans leur peau, guéris dans le cœur, ils étaient guéris. La foi étonnante surprend dans l'œuvre de Christ. Le salut est l'œuvre de Christ et cela surprend comme nous croyons au Seigneur pour le salut. Ce que j'étais, je ne suis plus un lèpre, un lépreux de naissance, un lépreux de vie, un lépreux selon le style de vie, mais tu es venu à Christ et la foi t'a donné la surprise que cette lèpre, que ce péché, cette nature dépravée, incurable, Christ ôte tout et purifie tout à sa parole. Si un homme, si une femme est en Christ, il est une nouvelle créature. Pas même une tache de l'ancienne lèpre du péché demeure. Christ purifie tout. Dites-le moi. De votre salut. Dites-moi de votre purification. Christ nous purifie de tout péché, comme il a purifié ce lépreux de toute lèpre. Et la purification était visible. La lèpre qui était là n'est plus là. Si la purification est-elle visible, remarquable dans votre vie, que toutes les tâches de cette nature adamique, de cette souillure adamique, de cette dépravation, toutes les tâches, toutes les saletés, pourrez-vous nous montrer cela? C'est toujours là, ce n'est plus là. Ça, c'est la foi étonnante qui surprend. Et
ce qui est dans l'œuvre de Christ, que lorsqu'il nous purifie de l'ancienne souillure, de la lèpre spirituelle, tout disparaît. Pas même une tache ne reste. Tout disparaît. Et le lépreux peut dire, et les spectateurs peuvent le dire, tout le monde autour peut le dire. Que faisons-nous de l'œuvre de Christ? Il m'a sauvé. D'accord? On peut voir encore les tâches, les saletés de la dépravation, du péché, de tout ce qu'on voyait. Je peux encore voir la rébellion. Je peux encore voir l'attaque. Je peux encore voir l'odeur, le caractère répugnant qui était là. Lorsque Christ agit et purifie la lèpre, cette lèpre dans votre corps, la lèpre là dans votre âme, la lèpre là dans votre organisme, cet égocentrisme, cette tâche qui souille, se purifie. Si vous n'avez pas vu la purification, retournez à Christ. Retournez au calvaire, parce que le péché de la lèpre ne va pas rentrer, ne va pas monter, aller vivre là où les sanctifiés, les purs demeurent. Ce doit être purifié. Ce doit être ôté. Comme l'homme là était purifié. Luc 5, verset 12. Jésus était dans une des villes. Et voici un homme couvert de lèpre. Un homme couvert de lèpre. Allez examiner-vous. Dans l'Ancien Testament, allez vérifier. Aucun Israélite n'était purifié. À l'exception de Naaman, qui était venu d'un pays étranger, de la Syrie. Toutes les centaines d'années, aucun Israélite dans l'Ancien Testament n'était purifié de la lèpre à part Marie. Voici maintenant un lépreux. Peut-être vous n'avez jamais vu quelqu'un se purifier de la nature adamique. Peut-être vous n'avez jamais vu quelqu'un être purifié plus blanc que la neige. Peut-être vous n'avez jamais vu quelqu'un qui soit totalement sanctifié et rendu saint. Et les tâches de dépravation étaient totalement ôtées. Vous pouvez être la première personne à vous-même. Vous pouvez venir à Christ et vous soumettez cette pensée, cette idée, et vous pouvez être purifié de la lèpre. Soumettez l'idée là à Christ, soumettez la notion là à Christ, soumettez cette déclaration d'impossibilité à Christ. Et venez au Seigneur et le Seigneur vous purifiera. Amen. Il peut nous laver à telle enseigne que nous-mêmes, nous serons une surprise pour nous. Le miracle de surprise. Et les gens qui vivent autour de vous, les gens qui vous connaissaient, et même ce que vous essayez de cacher, même les gens qui vivent avec vous, vous connaissent. Ils savent que les choses là que vous essayez de cacher, on connaît tout. Mais lorsque vous vous présentez à Christ, il vous sauve. Il dit, ce que je veux maintenant, c'est la sanctification, la purification. Et le Seigneur vous purifie, vous lave, vous épure. Et les membres, les voisins autour de vous qui connaissent votre façon de subtilité, comment vous réagissez, comment vous faites les choses, vous allez vouloir introniser le moi sur votre cœur. Il voit maintenant que l'intronisation de la mort a été vivre pour lui seul. Maintenant, tout cela vivre pour vous, tout cela a été les pratiques de votre vie
en réaction contre la correction, les réactions contre les réprimandes, les réactions contre la correction, tout cela est ôté. Cela, il adoucit votre cœur, purifie votre cœur. Vous avez maintenant la bénédiction des gens qui sont purifiés. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Nous allons maintenant au troisième point. Nous allons voir la soumission pleinement affectueuse à la volonté de Christ. La soumission pleinement affectueuse à la volonté de Christ. Quand nous parlons de la soumission, il y a diverses soumissions. Oui, je me soumets. Oui, j'entends. Et puis je fléchis ma tête. Je m'incline extérieurement. Mais l'homme dedans moi est encore debout. Après cette période, lorsque la chose n'est plus là, l'homme au-dedans, dans la rébellion, va sortir avec une pleine force. Alors, on se tient encore contre la volonté de Christ. Non. Mais il y a la soumission qui est pleine, qui est plus pleine que toutes choses que nous avions dans le passé. Nous nous soumettons totalement au Seigneur et nous influençons tous les gens autour de nous. Comme Lévi l'a fait, après avoir suivi le Seigneur, il a fait entrer tous ces publicains et ces pécheurs. Il a dit, j'ai rencontré Christ. Il a changé ma vie. Vous savez, il ravissait avec convoitise, il ravissait avec ténacité, et personne ne peut m'ôter ces choses. Maintenant, j'ai rencontré Christ. J'étais au lieu de péage et les gens étaient à la queue leu et j'ai l'autorité du gouvernement romain et Jésus lui est apparu au lieu de péage et Jésus ne s'est pas prosterné à Matthieu, il est venu avec autorité, l'autorité du Sauveur, l'autorité du Sanctificateur. Il est venu avec l'autorité du souverain, le maître, le roi, le Seigneur. Et il m'a dit, suis-moi. Et j'ai tout abandonné. Et je l'ai suivi. Je n'ai pas fait avec répugnance. J'ai tout abandonné. Je l'ai suivi. Je n'ai pas fait à cœur partagé. J'ai tout abandonné. Et je l'ai suivi. Je n'ai pas fait comme c'est une contrainte et je ne l'ai pas fait comme temporellement. Aujourd'hui je te suis, demain je vais décider ce que je vais faire. J'ai tout abandonné et je l'ai suivi. Et puis tous ces contacts, tous les autres publicains et les pécheurs, il les connaissait, il se connaissait. Il est allé les appeler. Il n'avait pas la connaissance de leur prêcher, la puissance pour leur prêcher lui-même. Il n'a pas ça. Mais il connaissait que le même Christ qui a changé ma vie, qui a changé ma direction, qui a ôté la convoitise de ma vie et qui m'a donné un cœur pour le suivre, l'argent ou pas, le même Christ peut changer la vie de ces gens et les a rassemblés pour qu'ils écoutent pour qu'ils écoutent le même Christ. Après avoir connu le Seigneur, il ne s'est pas senti que Christ, qu'avec ces exigences seront trop grandes pour ces gens-là.
Je ne veux pas qu'il entende ce que j'ai entendu, ce qui m'a frappé, ce qui m'a touché, ce qui a pénétré mon cœur. Et je ne pouvais pas y résister. Ce serait trop grand pour ces gens-là. Il y a des gens qui se disaient nés de nouveau, mais qui sont doux avec les autres pécheurs. Je ne veux pas les amener à l'église que je fréquente. Je ne veux pas qu'ils entendent la parole ferme, profonde, la parole pénétrante qui va les contraindre, qui va les obliger. Ils ne vont pas vouloir revenir. Donc, je vais les diriger. Je connais l'autre église là. Et ils parlent de Christ, ils parlent de la nouvelle naissance, mais ils ne sont pas fermes et ils ne sont pas profonds dans la parole. Donc je les envoie là-bas. Matthieu n'a pas fait cela. Matthieu les a appelés, les a rassemblés. Alors il a invité Christ à sa maison. Et ils ont écouté, ils ont entendu la même parole de la repentance. Lorsque les pharisiens ont dit qu'ils mangent avec les pécheurs et les publicains, c'est ce qu'ils ont vu. Ils n'ont pas vu la prédication. Vous voyez, les gens qui ne sont pas sincères ne voient pas la chose réelle qui est faite. Il n'est pas allé manger là-bas. Il a été invité par Lévi, qui est Matthieu. Viens prêcher à mes amis. Et après cela, il leur a donné à manger. Au fait, Christ aussi a mangé. Mais ce que les incroyants, les pharisiens disaient, c'est qu'il a mangé avec il a mangé avec les publicains. Christ est venu sur la terre afin de chercher et sauver les péchés. C'est ce qu'il est allé faire. La nature, la chose majeure là-bas, la chose importante là-bas, la chose centrale là-bas, c'est qu'il a prêché à ces publicains et à ces pécheurs, et non de manger. Donc il leur a prêché. Lorsque ces pharisiens se plaignaient, Jésus a dit que ceux qui ne sont pas malades, comme vous dites que vous n'êtes pas malade, ils n'ont pas besoin de médecin. Ceux qui sont justes à leur propre yeux, quoique leur justice ne les amène au ciel. Je ne suis pas venu inviter les justes, moraux, les justes à leurs propres yeux, mais je suis venu appeler les pécheurs à la repentance. Comme ces gens se voient pécheurs, je les appelle au Seigneur. C'est le ministère. Christ est venu appeler les pécheurs à la repentance. Et c'est pourquoi nous sommes ici. Il nous a donné le même ministère. Et nous donne la parole de la repentance. Et dit, la repentance doit être prêchée dans toutes les nations du monde. Il est dit, vous attendez pour la puissance d'en haut. Car vous avez entendu de moi que Jean baptisait d'eau. Vous serez baptisés du Saint-Esprit et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée et dans la Samarie jusqu'aux extrémités de la terre. C'est pourquoi nous sommes ici, c'est pourquoi vous êtes là, que vous devez vous repentir de vos péchés, parce que le péché va amener votre âme dans une éternité de longue date, éternité de tourment. Lorsque vous vous repentez, tout ce que vous devez restituer, vous devez faire ça. La restitution, ce que vous devez restituer en sincérité et en honnêteté et avec conviction, avec la véritable croyance que c'est la parole de Dieu. Vous faites cela et maintenant, votre cœur est pur, votre vie est pure, votre vie est lavée, l'Esprit de Dieu rend témoignage à votre esprit que vous êtes né de nouveau, que vous êtes sauvés. Et pour ceux qui sont sauvés, il veut, comme
qu'on revienne. Vous voyez le moi, vous savez non, la vie de l'égocentrisme qui est au-dedans. Et ça grandit. Et l'égocentrisme continue de croître jusqu'à ce qu'il croisse atteigne votre cou. Cela va vous suffoquer et va ôter de votre même les choses que vous avez. Vous revenez au Seigneur et vous soumettez au Seigneur. Et ce moi, cet égocentrisme suffocateur, vous l'amenez, vous vomissez cela, vous le laissez à l'autel et le Seigneur vous sanctifie. Maintenant, vous allez aussi servir le Seigneur dans tout domaine possible. Même ceux qui sont lévites, ce qu'ils font, ils nettoient, ils prennent les ustensiles du temple. Et partez, vous qui portez les vases du Seigneur. Que vous veniez devant le Seigneur, que vous dites que je vais servir le Seigneur. Seulement ceux qui sont purs, qui ont les mains pures et les cœurs purs, qui vont servir le Seigneur. Alors eux aussi, vous soumettez votre vie sur l'autel. C'est Seigneur, me voici. Et le Seigneur va faire cela dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Et votre vie, après cela, telle que vous vivez, ne sera pas déterminée par la rue, par la foule de la multitude de la rue. C'est comme vous avez entendu la parole de Dieu. Mais les gens ne veulent pas accepter la parole de Dieu. Donc les gens se tiennent dans la rue, voulant vous faire savoir qu'ils n'acceptent pas la parole. S'ils ne supportent pas Christ, s'ils ne supportent pas les doctrines de Christ, il faut fermer les yeux sur ces gens-là. Ils ne sont pas importants à votre vie. Ils ne sont pas importants à votre ministère. Alors, quiconque, que ce soit à l'église ou hors de l'église, dans la rue quelque part, quiconque se tient quelque part, qui va essayer de vous prouver que la parole de Dieu n'est pas assez importante pour pouvoir y obéir. Si vous allez aller au ciel, vous devez les abandonner et vous suivez comme les gens le font, vous pressez dans le royaume de Dieu depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent. Le royaume de Dieu use de violence. Ce sont les violents qui s'en appellent. Comme les gens se pressent, comme vous faites comme presse, comme Paul qui dit que je cours vers le but. Et vous fermez les yeux sur les gens qui vont vous empêcher, qui vont décroître votre soumission au Seigneur. Et tel que le Seigneur a utilisé Pierre, il va vous utiliser. Tel que le Seigneur a utilisé l'apôtre Paul, il va vous utiliser. Les choses qui me sont comme un gain, je les ai abandonnées et je les prends comme étant une boue, afin que je la connaisse et la puissance de sa résurrection. Quel que soit ce que je dois soumettre, c'est ce que je soumets. Il a des lettres des autorités de Jérusalem comme il allait à Damas. Les lettres étaient dans sa main. Lorsque le soleil brille depuis le ciel, il est tombé à terre, par terre. Il a entendu une voix. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Qui es-tu, Seigneur? Et la réponse est venue. Je suis Jésus que tu persécutes. Que veux-tu que je fasse? La lettre est toujours dans sa main. Va à Damas et on te dira ce qu'il faut faire. Il est allé à Damas. Il n'est pas allé. Il a soumis la lettre là. Je ne peux plus l'utiliser encore.
Je ne peux plus encore m'accrocher à cette autorité encore. Il priait et Dieu a dit à Anania, il y a un homme appelé Saul dans telle maison, voici la rue là-bas, va le retrouver là-bas, va là-bas, va lui imposer les mains afin qu'il recouvre le Saint-Esprit. Dieu a envoyé 3 jours et 3 nuits. Dieu a dit, il priait. Il a prié tout son cœur, de tout son cœur. Il a soumis la lettre d'autorité pour persécuter les croyants là. Il n'a plus utilisé cette lettre d'autorité. Alors il l'a soumise. C'est ce que Dieu fait. Il nous appelle. Tu es au salut, viens te soumettre à Christ. Tu es au point de la sanctification, viens te soumettre à Christ. Viens soumettre l'égocentrisme à Christ. Tu es au point de dire que je veux servir le Seigneur, continuer de servir le Seigneur en esprit, en vérité, de tout mon corps, de toute mon âme. Viens te soumettre au Seigneur. Mais le Seigneur, ce que le Seigneur dit aujourd'hui, c'est que soumets-toi, soumets-toi, soumets-toi. Tenons-nous debout maintenant et parlons Seigneur dans la prière. Il veut que tu soumettes ton cœur, ton âme, ton esprit. Le Seigneur veut que tu soumettes toutes les farces, toutes les réactions. Le Seigneur veut que tu soumettes toute ta vie. Il veut que tu aies un véritable salut, la vraie sanctification. Le Seigneur veut que tu aies le véritable baptême du Saint-Esprit. Il veut que tu soumettes cette personnalité opiniâtre. Soumets-toi comme tu pries. Celui qui va sauver, celui qui va sanctifier, celui qui va baptiser dans le Saint-Esprit et vous donnera la force, la puissance, la concentration, la vision de continuer de servir le Seigneur. Ouvrez la bouche et parlez au Seigneur dans la prière.